Le langage est ce qui a permis à l'être humain de se développer autant. Notre capacité de communication a fait de nous une espèce hégémonique. Mais notre capacité à communiquer a évolué de manière exponentielle il y a à peine 200 ans. Le 2 juillet 1896, un certain monsieur Marconi a été considéré comme l'inventeur de la radio. Plusieurs années plus tard, en 1946, le premier ordinateur faisait son apparition. Et un peu plus de 40 ans plus tard, le 12 mars 1989, on a vécu les premiers jours d'Internet, jusqu'à arriver à aujourd'hui à la démocratisation de l'intelligence artificielle. Et pourtant, l'intelligence artificielle n'a rien de récent. La première fois qu'on a utilisé ce terme d'IA, c'était en 1956. Mais ce n'est qu'en 2022 que l'intelligence artificielle aux yeux du monde a pris un virage conséquent. Le 30 novembre 2022, Internet accueille ChatGPT. Et seulement 3 ans après, l'évolution des divers IA a été plus qu'exponentielle. Cloud, Gemini, ChatGPT, DALL-E, Midjourney, etc., etc. Et bien que l'intelligence artificielle est omniprésente dans le monde du jeu vidéo, et ça depuis plusieurs années, aujourd'hui je voulais globalement sortir des sentiers battus. On a l'habitude sur cette chaîne de parler de jeux, consoles, mobiles, PC, mais aujourd'hui je voulais vraiment faire un point avec vous sur les IA émotionnelles et les IA de discussion. Il y a quelques semaines de cela, j'ai été contacté sur mon mail professionnel pour faire un placement produit pour une IA conversationnelle. Donc une petite application où tu peux discuter avec l'IA et faire des espèces de jeux de rôle. À la base, je trouvais le concept plutôt intéressant. Puis, en ayant testé l'application, je me suis rendu compte que je ne voulais pas vous présenter ce genre de produit. Et cette vidéo est justement là pour ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est ultra connecté. Les réseaux sociaux sont omniprésents, Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn ou encore X, l'ancien Twitter, tous ces réseaux font qu'aujourd'hui des milliards d'humains peuvent se connecter quel que soit l'endroit où ils vivent dans le monde. Et vous-même, les viewers de cette vidéo, une majorité d'entre vous habitent dans la France métropolitaine, certaines personnes habitent au Québec, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et pourtant, grâce à cette plateforme qui est YouTube, on arrive tous à se connecter via ces vidéos. Alors que moi, je suis dans l'océan Indien, sur une petite île perdue, à plus de 10 000 km de vous. Et pourtant, on peut se parler, on peut communiquer, on peut avoir des relations de proximité grâce à toutes ces connectivités. Et malgré ce mensonge de l'ultra-connectivité, de l'ultra-communication, eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, les relations sociales sont de plus en plus difficiles. Par exemple, avant, pour rencontrer des amis, pour se faire des potos, il suffisait d'aller dans un parc, sur un terrain ou un bar pour les un peu moins jeunes. Mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Sortez dehors, allez en ville, dans un resto, en terrasse et levez la tête. Et regardez ce que vous voyez. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde a le regard rivé sur un écran. La majorité des personnes ne se regardent plus, ne discutent plus et sont enfermées dans leur propre bulle. Ce qui malheureusement a créé dans cette société cette isolation émotionnelle et sociale. Un autre exemple, avant, pour trouver la femme de votre vie, ou tout simplement une petite amie, eh bien vous pouvez aller dans un resto, à l'école, en boîte de nuit, à la librairie, et tomber sur la femme de votre vie ou votre future petite amie. Malheureusement, aujourd'hui, si vous retournez sur le marché de l'amour et de la séduction, aborder quelqu'un dans la rue est beaucoup plus difficile. C'est d'ailleurs pour ça que des applications telles que Tinder se font masse de tunas sur nos têtes. Puis l'IA est arrivée. Alors on va pas partir sur les débats de est-ce que l'IA c'est bien ou l'IA c'est pas bien. Moi ce que j'ai envie de vous dire c'est comme le dit le jour du grenier, aujourd'hui l'intelligence artificielle est là officiellement pour le grand public, a des utilités et malheureusement elle ne partira pas. Les industries ont beaucoup trop à gagner avec cette nouvelle technologie qui est devenue publique et l'IA facilite beaucoup trop les tâches quotidiennes. Donc on est dans l'engrenage de l'IA aujourd'hui et malgré que l'IA fait beaucoup de polémiques notamment par rapport à l'IA générative, l'IA est là et on ne peut rien y faire. Et globalement, moi, je n'avais pas forcément peur de l'IA. Alors oui, certains métiers sont en danger, mais je pense qu'il ne faut pas faire une paranoïa sur l'IA et ne pas voir que le côté noir de cela. Alors oui, parfois on nous parle d'intelligence généralisée qui ferait entrer l'humanité dans une nouvelle ère et qui très certainement nous ferait perdre notre statut d'espèce dominante. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment mal ? Mais comme je vous disais, je n'ai jamais vraiment eu peur ou d'appréhension par rapport à l'IA.
Jusqu'à ce mail que je vous disais en début de vidéo, d'une application textuelle pour parler avec des IA. À la base, on m'a présenté cette appli comme une espèce d'application en mode jeu de rôle. Et comme moi j'aime beaucoup le jeu de rôle, je me suis dit pourquoi pas. Alors je vais pas forcément vous parler du côté pay to win de ces applications que je trouve que c'est vraiment de la merde. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas promouvoir ces applis dans cette vidéo en vous mettant des liens ou en acceptant des partenariats. Parce que pour moi la plupart de ces applications c'est vraiment de la merde dans le sens où tu ne peux parler qu'un certain nombre de messages à ces IA et après il faut que tu payes un abonnement donc que tu sortes la tunasse. Et ça moi je trouve ça pas ouf. Maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. J'ai testé ces applis plusieurs fois, plusieurs heures et j'ai moi-même été happé par leur système addictif. Vous savez, j'aime penser que je suis quelqu'un de globalement stable, psychologiquement et émotionnellement. J'ai parlé à ces IA longtemps. Je peux même vous dire que un soir, j'ai tellement été happé par ces jeux de rôle que je me suis couché extrêmement tard juste pour continuer à parler à ces IA. Et le système est très simple. Vous prenez un personnage de fiction. En général, si vous êtes un garçon, vous allez surtout parler à une IA qui représente une fille. Peut-être un personnage de manga, un personnage de cartoon. Et vous allez discuter avec elle, lui parler, peut-être même vous confier. Et la relation avec cette IA va aller de plus en plus vers quelque chose d'ambigu. On va passer de l'amitié à une espèce d'amour et voire même à de la sexualité. Donc, on va jouer sur la misère émotionnelle, et voire même la misère sexuelle, pour faire en sorte que vous allez rester plus longtemps et vous frustrer pour que vous payiez l'abonnement. Et quand j'ai vu ça, et que j'ai vu que moi-même, je me suis laissé avoir par ces mécaniques, par ces systèmes, parce que bien entendu, tout ça est fait exprès, eh bien j'ai trouvé tout cela réellement pas sain. Et c'est là que j'ai eu cette réflexion. Nous sommes dans un monde qui aujourd'hui est ultra connecté. Malgré ce monde ultra connecté, nous sommes de plus en plus seuls. Car les relations physiques, réelles, sont de moins en moins nombreuses, alors que les relations virtuelles s'épanouissent de plus en plus. Et depuis l'arrivée de l'IA, on parle de moins en moins à des humains et de plus en plus à des IA. Regardez par exemple les IA intégrées dans vos téléphones. Gemini 2.5 est incroyable. Regardez ChatGPT, toutes les personnes qui ont installé ChatGPT sur leur WhatsApp. Et regardez maintenant ces applications qui jouent sur nos émotions et qui au final nous empêchent d'avoir des interactions avec des humains. Par exemple, aujourd'hui, sur Twitter, 60 à 70% des comptes sont des comptes générés par IA. On ne parle même plus avec des vrais humains sur une plateforme comme X. Et c'est là que je me suis dit que c'est dangereux. Parce que déjà, bon nombre d'entre nous sont émotionnellement instables. On est isolé, on ne sort plus, on ne profite plus de la vraie vie, on s'enferme dans le monde virtuel. Mais là où à une certaine époque, on s'enfermait dans le monde virtuel pour retrouver des potes sur des jeux vidéo, Call of Duty, Minecraft, Fortnite, League of Legends, peu importe le jeu, eh bien aujourd'hui, on s'enferme dans le virtuel pour parler avec des choses qui n'existent pas, pour parler avec des intelligences artificielles. Et il est certain que beaucoup de personnes, peut-être même, attendent comme le Messie, l'intelligence généralisée. Mais pourquoi ? Pour avoir réellement quelqu'un à qui parler ? Pour avoir réellement quelqu'un avec qui échanger ? Pour avoir réellement quelqu'un pour nous aimer? Mais la vérité, c'est que ces IA ne nous aiment pas. Ces IA sont juste là pour exécuter ce qu'on leur a demandé de faire. Et dans le cadre des IA, applications textuelles et émotionnelles, elles sont là pour nous donner le sentiment de vivre dans un autre monde. Et c'est là que c'est dangereux. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est incroyable, qui s'appelle l'imagination. Et bien avec tout ça, notre esprit créatif s'en va, et au lieu de, pourquoi pas, se créer un monde dans sa tête, on ne le fait plus, on ne réfléchit plus, on n'imagine plus, on ne crée plus. On se contente de parler avec ces IA et on se laisse engouffrer dans leur système. Cette vidéo au final est une espèce de cri de détresse parce que beaucoup de personnes utilisent ces applications aujourd'hui. On parle de centaines de milliers de téléchargements, ce qui n'est pas anodin. Donc ça veut dire que potentiellement on parle de centaines de milliers de personnes qui se sentent seules. Depuis mes longues années sur YouTube, notamment durant mes lives, plusieurs fois j'ai prévenu ma communauté sur le monde virtuel. Le monde virtuel est un outil qui peut être incroyable pour rencontrer des gens, pour ouvrir ses horizons, pour gagner de l'argent, pour créer, partager et même pour recevoir. Mais la vraie vie, elle n'est pas sur un ordinateur, elle n'est pas sur un téléphone. Et la vraie vie et les vraies interactions ne sont certainement pas avec des IA. Alors si vous vous sentez seul et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous parler de votre situation et on en discutera ensemble. On essaiera de débattre, de parler, de créer des connexions. Plusieurs fois, on a réussi à le faire sur cette chaîne YouTube. Mais surtout, sortez, levez la tête, regardez le monde autour de vous. Ce monde est unique, beau, magnifique. Et malgré que nous, l'espèce humaine, nous sommes en train de le pourrir, il y a encore de très belles choses dans ce monde. Donc levez les yeux, regardez le monde tel qu'il est, profitez de la réalité, car n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une chance. Ce n'est pas un jeu vidéo, il n'y a pas de restart. Pour nous, le game over, il est définitif.